Hello, comment ça va? Dans la série 13 raisons, suite à toutes ces galères, Anna va aller voir Kevin Porter. Kevin Porter. Kevin Porter. Un adulte et conseiller. Son job, c'est d'aider les jeunes et Anna en avait besoin. Elle était complètement paumée et cherchait quelqu'un qui pourrait lui donner une direction. Le problème, c'est que lorsqu'elle est venue vers Kevin, il n'a pas su l'aider. L'échec de Kevin a causé une blessure en elle. Et sérieusement Anna, c'est sérieux ça te blesse? En fait, Kevin était pour Anna ce qu'on appelle une figure d'autorité. Une figure d'autorité est une personne qu'on aime et à qui on donne de l'autorité. Il s'agit de nos parents, mais ça peut aussi être des frères, des sœurs, des coachs, des éduques, des profs, bref, n'importe qui peut faire figure d'autorité à partir du moment où on donne notre amour. Bien que souvent ça n'ait pas été de manière intentionnelle, on a pu être blessé par nos parents ou par d'autres figures d'autorité. À cause d'un manque de communication, un manque de présence de leur part, on n'a pas ressenti d'affection, une confiance qu'ils ont brisée, on s'est pas senti accepté par eux. Nico, c'est complètement dingue. T'es en train de dire que leur échec a causé des blessures en moi? Certains ont des cœurs endurcis, d'autres n'ont aucune confiance en eux, comme si quelque chose s'était brisé là. Au travers de cette vidéo, j'aimerais te dire que la douleur peut être guérie. Comment certains ont des cœurs endurcis? Tu sais, quand t'es enfant et que tu donnes l'accès de ton cœur à un de tes parents, l'absence de réponse de sa part peut te blesser. Ah bah oui, ça va me blesser. Puis en grandissant, tu fermes ton cœur parce que tu vois que quand tu l'ouvrais, on ne te répondait pas. D'autres n'ont aucune confiance en eux, parce qu'ils n'ont jamais eu de repères. D'autres vont de relation en relation afin de combler l'amour qu'ils n'ont pas eu. Tellement de choses peuvent arriver. On peut avoir tellement de comportements bizarres et le pire, c'est qu'on n'arrive même pas à l'expliquer. Nope. La réalité, c'est que tu as été blessé. Sache que bien souvent, ça a été de manière intentionnelle, parce que personne n'est parfait. Moi-même, plus tard, je ne serai pas un papa parfait, même si je désire l'être. Tu sais, avec mon père, c'était un peu compliqué. Les je t'aime, les câlins et autres, c'était pas trop notre délire. Sur le plan émotionnel, on était assez distants l'un de l'autre. Et je me posais parfois la question, mais est-ce que papa m'aime vraiment ? En tant que personne et en tant qu'enfant, on a tous besoin de recevoir de l'amour. On a tous des besoins affectifs, paternels et maternels. Cet amour, j'avais pas trop l'impression d'en recevoir. J'ai grandi avec ce manque et mon cœur est devenu dur. Parce que j'avais besoin de me protéger, ça me faisait peur si quelqu'un s'en approchait. J'avais comme un mode de défense qui s'activait. Ouais, Choli, ça va ou quoi? Yo Nico, bien? Ça va, tranquille? Et alors, comment va ton cœur? Ouais, j'étais malade ou quoi avec tes questions? Montrer mes sentiments, c'était chaud. Alors on décide de porter des masques. Puis à cause de ce manque, je suis devenu dépendant à la porno. Et ouais, on essaie tous de combler nos manquements de bien des manières idiotes. Wesh, mais t'es sérieux, tu nous parles de ça? Parce qu'on n'en parle jamais et qu'on a tous besoin de guérir de cela. À l'âge de 17 ans, je suis devenu chrétien. Et en cheminant par l'aide de Dieu, j'ai vu que j'étais blessé ici. Alors j'ai crié à Dieu, guéris-moi! L'échec de mon père a causé des blessures en moi. Et à mon tour, c'est moi qui cause des blessures aux autres. Faut que tu comprennes quelque chose. Dieu m'a répondu. Tous les besoins affectifs que je n'avais pas reçus, Dieu me les a entièrement donnés. Toutes mes blessures, Dieu les a guéries. J'ai trouvé en Dieu un papa. Tu sais, un jour, les disciples de Jésus sont venus vers lui. Et ils ont dit, hey, Jésus, comment on doit faire pour prier? Et Jésus leur a enseigné cette prière célèbre du Notre Père. Tu connais? Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Bref, tu l'as entendu dans un autre contexte. Mais elle commence par Notre Père. Parce que Dieu est notre papa. Je sais que pour certains, le mot Père n'évoque pas grand-chose si ce n'est que du négatif. Mais comprends bien cela. Dieu est un Père parfait et il souhaite te donner tout l'amour que tu n'as jamais reçu. C'est complètement vrai et magnifique. Toutes ces blessures dont je t'ai parlé, elles ne font plus partie de moi aujourd'hui. Jésus m'a entièrement comblé et guéri. Tu peux te tourner vers n'importe quel refuge, dépendance, relation ou autre pour faire face à tes blessures. Si tu as un problème avec ton cœur, tu as besoin d'aller vers celui qui l'a créé. Il y a quelque temps, je me suis cassé le coude et je suis allé chez le docteur parce que c'était lui qui était compétent pour me guérir. De la même manière, fonce vers Dieu. Si tu as été abandonné, lui ne t'a jamais oublié.